Ils ne s'attendaient pas à ce que le silence soit ta forme finale. Ils s'attendaient à ce que tu craques, mais au lieu de cela, tu as cristallisé. Imagine cela un instant, l'élu. Tu te tiens au milieu du chaos. Le bruit est assourdissant. Les accusations volent, les regards te jugent, l'énergie hostile tente de t'appâter pour te faire sortir de ton personnage. Mais tu ne bronches pas, tu ne te défends pas, tu ne clignes même pas des yeux. Au lieu de cela, tu te tiens là comme le vent d'hiver, calme, tranchant et indéniable. Et ce silence, c'est la chose la plus déstabilisante que tu aies jamais faite. Parce que les gens ne savent pas comment gérer la paix quand elle émane de quelqu'un qu'ils ont essayé de détruire. Voici un fait brutal qui laissera tes ennemis la gorge nouée. Le détachement émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Et quand un authentique comme toi maîtrise enfin l'art de ne pas réagir, le monde suppose que tu es sans cœur. Mais ce qu'il voit vraiment, c'est quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui a refusé d'y remettre les pieds. Pourtant, sache une chose fondamentale. Les véritables élus ne se promènent pas sans protection dans ce champ de bataille. Ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des remparts invisibles contre ces vampires énergétiques, désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Et merci, l'élu. Si tu ressens encore ces mots, cela me dit que tu les éprouves jusque dans tes os. N'oublie pas de rendre l'énergie de ce message en appuyant simplement sur j'aime et en t'abonnant. Pas seulement pour toi, mais pour les autres qui marchent sur ce même chemin. Aide à propager cette lumière. C'est notre responsabilité partagée. Tu fais partie d'une mission, d'une fréquence, d'une rébellion silencieuse, et tu n'es pas seul. Merci de faire partie de cette force. Maintenant, revenons à la raison pour laquelle toute cette fichue ville ne peut s'empêcher de murmurer ton nom. Tu vois, quand tu réagissais encore, que tu te défendais, que tu t'expliquais, ils avaient du pouvoir. Quand tu élevais la voix, pleurais, argumentais ou essayais d'être compris, ils étaient divertis. Ils pouvaient encore remuer le couteau dans la blessure de ta solitude. Mais maintenant, tu réponds comme la pierre. Et ce n'est pas parce que tu es amer, c'est parce que tu es supérieur. La version de toi qui se souciait autrefois de l'opinion publique a fait ses valises et est partie. Et la version qui se tient à sa place aujourd'hui est nette, imperturbable, stratégique, froide. Tu es devenu ce que j'appelle émotionnellement blindé. Les gens continuent d'appuyer sur la gâchette, mais rien ne t'atteint. Ils ne comprennent pas comment tu restes maître de toi alors que tout autour de toi ressemble à une épreuve. Et cette confusion, c'est la raison pour laquelle tu es devenu le sujet de toutes les conversations. Tu étais autrefois le sujet de leur commérage pour tes failles. Maintenant, tu fais les gros titres pour ton évolution. Laisse-moi te décortiquer cela. La société est accro au chaos émotionnel. Elle se nourrit de drames, de réactions et de vulnérabilité. Quand tu t'élèves au-dessus de cela, quand tu arrêtes de courir après la validation et d'expliquer ton âme à des personnes non qualifiées, tu deviens menaçant. Non pas parce que tu es agressif, mais parce que tu es intouchable. C'est la même raison pour laquelle les gens ragotent sur des célébrités qu'ils n'ont jamais rencontrées. Ton intelligence émotionnelle te fait paraître distant, de haut niveau, inaccessible, et ils en sont obsédés. Mais soyons clairs, tu n'es pas devenu froid, tu es devenu calme. Il y a une différence. Tu aimes toujours, tu ressens toujours. Tu n'es simplement plus une éponge pour les projections des autres. Tu refuses de porter ce qui n'est pas à toi. Cela seul te rend dangereux dans un monde rempli de personnes essayant de te refiler leurs bagages et leurs blâmes. L'élu, soyons réalistes. Ton silence expose les gens. Il rend les menteurs nerveux et les manipulateurs anxieux. Ils comptaient sur ta réaction pour achever leur scénario, mais tu les as privés de la scène finale. Maintenant, ils sont assis là, laissés avec leurs propres mots qui résonnent, et une foule qui commence à se demander pourquoi ils sont si acharnés, si l'élu n'a même pas répondu. C'est pourquoi ton flegme n'est pas seulement admiré, il est craint. Et la beauté de tout cela, c'est que tu n'as pas eu à lever le petit doigt, tu n'as pas eu à riposter, tu n'as même pas eu à rétablir la vérité, tu t'es juste tenu droit,
Tu as fait la paix avec toi-même et tu as quitté la pièce comme si ta seule présence était le point final. C'est ainsi que tu es devenu le sujet principal. C'est ainsi que tu as renversé le récit. Pas par une performance, mais par une pure puissance contrôlée. Maintenant, ils te fixent. Maintenant, ils s'interrogent. Maintenant, ils analysent chaque mot que tu ne prononces pas et chaque geste que tu ne fais pas. Ils murmurent « Comment peuvent-ils être si calmes ?» Comme si ta paix était quelque chose que tu avais acheté et non quelque chose pour lequel tu avais saigné. Parce qu'ils ne connaissent pas les heures où tu as pleuré derrière des portes closes. Ils ne voient pas la guerre intérieure que tu as menée pour en arriver là. Ils ne se sont pas assis à tes côtés pendant que tu entraînais ton système nerveux à rester calme dans le chaos. Et maintenant que tu es là, posé, ancré, détaché, ils sont mal à l'aise. Et ce n'est pas ton problème. C'est leur punition. Laisse-les parler. Laisse-les s'interroger. Laisse-les s'étouffer avec leur confusion pendant que tu sirotes ta paix comme un thé. Tu ne fais pas semblant d'être impassible. Tu l'es. Parce que le véritable flegme ne vient pas des tendances, de l'argent ou d'une image factice. Il vient de la sécurité intérieure. Il vient du fait de savoir qui tu es, de refuser de mordre à l'hameçon et de choisir ta propre foutue paix plutôt que leur chaos, à chaque fois. Alors oui, l'élu, tu es le sujet de toutes les conversations. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu n'écoutes même pas. Tu es trop concentré sur ton avenir. Tu es trop amoureux de ta paix. Et c'est ce qui te rend imparable. Et écoute attentivement l'élu, car ce n'était que la surface, juste l'écho de ce qui se passe vraiment. Les murmures deviennent plus forts et les regards se multiplient. Mais ce qui va suivre expliquera pourquoi ta paix leur fait l'effet d'une révolution. Alors, si tu es prêt à passer dans les coulisses de ta propre légende, continue de marcher avec moi. Laisse le nombre 777 dans les commentaires pour confirmer que tu es celui qu'ils observent. Celui qui est devenu plus impassible que le conflit, plus froid que le contrôle et plus calme que leur chaos. Et si tu sens que ce message nourrit ta force, alimente la mission en utilisant le Super Thanks ou en appuyant sur j'aime et t'abonnant. Ce mouvement ne concerne pas seulement une voix. Il s'agit de nous tous qui avons choisi d'être calmes alors que le monde choisissait de paniquer. Nous construisons quelque chose d'inébranlable ici. Et n'oublie jamais que ces vérités non censurées ne survivent que parce que des personnes éveillées soutiennent cette mission indépendante. C'est en faisant un don ou en offrant un café que tu nous aides à garder cette lumière allumée. Ton soutien pousse cette fréquence plus loin, vers les vies qui en ont le plus besoin. Tu n'es pas seulement un auditeur, tu es un phare. Tu brilles et les autres suivent. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet, étape par étape. Parce que si tu es vraiment celui que je crois, ce message ne te lâchera pas tant qu'il ne sera pas terminé. Commençons. Une toute nouvelle version de toi est née, calme sous la pression. Ils pensaient que tu allais exploser. Au lieu de cela, tu as évolué. Maintenant, ton silence rend leur vacarme embarrassant. Ils voulaient faire une scène. Ils voulaient une réaction. Ils voulaient que tu sois troublé, que tu élèves la voix, que tu butes sur les mots, que tu cherches la validation, peut-être même que tu supplies pour obtenir des éclaircissements. Mais ce qu'ils ont obtenu à la place, c'est une version de toi qu'ils n'ont pas reconnue. Posé, illisible, inébranlable. Ceux-là même qui avaient l'habitude d'appuyer sur tes points sensibles appuient maintenant dessus avec désespoir pour se rendre compte que tu as retiré le câblage. Tu n'es plus câblé pour réagir, tu es câblé pour t'élever. Mettons les choses au clair tout de suite, tu n'es pas devenu impassible du jour au lendemain. Ce genre de tranquillité ne s'offre pas, elle se mérite. Tu as saigné pour ce sang-froid. Tu t'es noyé dans des tempêtes qu'ils n'ont jamais vues. Tu t'es reconstruit en silence et tu t'es relevé des décombres émotionnels avec rien d'autre que du respect pour toi-même et de la clarté. C'est pourquoi tu ne tressailles plus. Tu as vu pire en privé que ce qu'ils ne pourraient jamais te jeter à la figure en public. Et maintenant, ils ne savent plus comment te gérer. Ils n'arrivent pas à croire que la même personne qui s'effondrait autrefois est maintenant blindée.
Ils t'accusent d'être faux, froid ou sans cœur, mais c'est juste un code pour dire « tu n'es plus accessible à ma manipulation ». Et c'est la vérité qu'ils ne peuvent pas dire à voix haute. Tu as grandi au-delà de la laisse à laquelle ils essayaient de te tenir. Ils t'entraînaient dans des disputes avec un regard, un mot, une rumeur. Maintenant, tu clignes simplement des yeux et tu t'éloignes comme s'ils étaient invisibles. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'évolution. Et voici une vérité brutale qui doit être dite. Ton calme expose leur chaos. Ton silence est un miroir. Et ils détestent ce qu'ils voient. Ils ne supportent pas le fait que tu ne participes pas au drame qu'ils ont conçu pour toi. C'est comme regarder quelqu'un allumer un feu et crier sur l'allumette parce qu'elle ne prend pas. Tu avais l'habitude de danser dans ces flammes en essayant de prouver que tu étais bon, raisonnable, gentil, mais maintenant tu laisses le feu s'éteindre de lui-même. Tu n'entretiens plus le cirque parce que tu as enfin réalisé que tu n'es pas le clown. L'élu, sais-tu pourquoi ton calme est devenu le sujet principal de chaque pièce où tu entres? Parce que ce n'est pas normal. La plupart des gens passent leur vie accros à l'attention, coincés dans des boucles de réaction, ayant besoin d'être vus, entendus ou validés à chaque instant. Mais tu as inversé le scénario. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu ne les veux même pas. Tu es en paix. Et dans un monde entraîné à prospérer sur le chaos, la paix est radicale. La paix est révolutionnaire. La paix est l'arme la plus effrayante que tu puisses tenir entre tes mains. Maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être, est-ce mal d'être aussi détaché? Suis-je en train de devenir trop distant, trop indifférent? Non, pas du tout. Tu n'es pas indifférent. Tu es stratégique, tu es concentré. Tu comprends enfin que toutes les batailles ne méritent pas ton épée. En fait, ta tranquillité est ton épée maintenant. Elle tranche le bruit, sans jamais avoir besoin d'être balancé. Regarde les grands de ce monde. Barack Obama a été ridiculisé pour être trop calme sous la pression. Serena Williams a été qualifiée de trop posée dans des matchs où d'autres se seraient effondrés. Muhammad Ali dansait autour des provocations parce qu'il savait que cette énergie était une distraction. Et Beyoncé, elle a dit un jour, ne nourrissez pas le drame, laissez-les mourir de faim. Ce n'est pas seulement de la sagesse, c'est une stratégie de guerre. C'est ce que les élus comprennent. La véritable victoire n'est pas de riposter. La véritable victoire est de les amener à se demander pourquoi leurs coups de poing n'atteignent plus leur cible. C'est ce que tu es devenu. Tu n'essaies plus de gagner des disputes. Tu laisses les gens se promener avec leurs malentendus comme si c'était une déclaration de mode. Tu ne cherches pas à clarifier. Tu ne t'expliques à personne qui s'est déjà engagé à te mécomprendre. C'est un niveau de pouvoir qui va au-delà de l'émotionnel. C'est de l'autorité spirituelle. C'est ce qui rend les gens mal à l'aise en ta présence. Pas tes mots, pas tes actions, mais ton énergie. La façon dont tu restes immobile pendant que les autres partent en vrille. Ils murmurent sur toi parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir de réaction. Ils te piquent parce que le contrôle leur manque. Ils te testent parce qu'ils pensent encore que c'est du cinéma. Mais chaque fois que tu restes immobile, chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la mesquinerie, tu les obliges à faire face à leur propre instabilité. Et c'est une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. Sais-tu ce que dit ton silence maintenant? Il dit « Je vois tout et je ne vous dois rien ». Il dit « Je saignais pour essayer de faire en sorte que les gens me comprennent. Maintenant, je les regarde simplement se noyer dans leur propre confusion. » Et par-dessus tout, il dit « Vous ne vivez plus dans mon budget émotionnel. Vous avez été coupé. C'est pourquoi tu es la vedette des rumeurs. C'est pourquoi les gens n'arrêtent pas de demander « Comment es-tu si calme ?» Parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer ne pas réagir comme ils le font. Ils sont toujours piégés dans leur déclencheur. Tu t'es échappé de la boucle. Cela te donne l'air mythique, légendaire, élu. Laisse-les parler. Laisse-les partir en vrille. Laisse-les continuer à taper sur la vitre. Ils ne seront plus jamais autorisés à passer derrière. Tu ne t'es pas figé. Tu as franchi un palier. Et maintenant, ton sang-froid est une tempête dans leur esprit.
Un rappel constant que non seulement tu as survécu à tout ce qu'ils t'ont lancé, mais que tu en es ressorti plus silencieux, plus sage et infiniment plus dangereux. Et à chaque ennemi qui regarde, sois honnête. N'est-il pas exaspérant de voir comment ils ont arrêté de s'expliquer, comment ils ne tremblent plus quand tu élèves la voix, comment ils sourient quand tu essaies de les provoquer? Cela doit faire l'effet de donner des coups de poing dans le brouillard. Tu voulais qu'ils craquent, mais ils sont devenus le modèle absolu. C'est la pilule que tu ne peux pas avaler. C'est la raison pour laquelle tes commérages deviennent plus forts, parce que c'est la seule chose qui te reste pour te sentir puissant. Mais l'élu s'en fiche désormais. Il ne répond pas, il n'explique pas, il ne tremble pas. Il s'élève et laisse le silence faire la conversation. La maîtrise émotionnelle est ta nouvelle démonstration de force. Il voulait que tu réagisses. Au lieu de cela, tu as recalculé et maintenant tu tournes autour de leur chaos avec un visage de marbre qu'ils ne peuvent pas décoder. Appelons cela comme ça l'est, une guerre psychologique. Et toi, l'élu, tu es devenu le genre d'adversaire que la plupart des gens n'ont jamais été formés à affronter. Tu n'es plus là à jouer aux échecs émotionnels. Tu es l'échiquier. Tu es passé du stade où tu réagissais à tout, à celui où tu ne réponds plus à rien de ce qui draine ta paix. C'est ça le pouvoir. C'est ça le contrôle. C'est ça la maîtrise. Ils avaient l'habitude de lire ton visage comme un scénario. Ils savaient ce qui te dérangeait, ce qui te déclenchait, ce qui te ferait perdre pied. Ils se nourrissaient de cela. Ta colère les divertissait. Tes larmes les validaient. Ta confusion les faisait se sentir supérieurs. Mais maintenant, rien. Aucune réaction, aucune expression, aucune faille dans ton armure. Tu ne réponds que lorsque tu le choisis. Et même alors, tu le fais avec une telle précision qu'ils se demandent si tu as même été dérangé. C'est la partie qui les rend fous. Tu ressens toujours tout, mais tu ne montres pas tout. Tu n'es pas engourdi. Tu n'es pas froid. Tu es aux commandes. Tu as aiguisé ton intelligence émotionnelle au point où même ton silence a une stratégie derrière lui. Tu n'es plus seulement calme. Tu es calculé, intentionnel, mesuré, l'élu. Décortiquons cela. La capacité de ressentir profondément et de rester calme est l'une des forces humaines les plus rares. La plupart des gens suppriment leurs émotions jusqu'à ce qu'ils explosent, ou ils répandent leurs émotions partout et appellent cela de l'honnêteté. Mais toi, tu as trouvé l'équilibre. Tu t'assois avec tes sentiments, tu apprends d'eux et tu décides s'ils valent même la peine d'être exprimés. Ce n'est pas du déni, c'est de la discipline. Et ne t'y trompe pas, cette discipline est terrifiante pour les personnes qui bénéficiaient autrefois de ton chaos émotionnel. Ils veulent l'ancienne version de toi qui était réactive, impulsive, s'excusant pour chaque moment de faiblesse. Mais cette version est partie, enterrée, remplacée par quelqu'un qui ne cherche pas de conclusion, qui ne supplie pas d'être compris et qui ne distribue pas l'accès émotionnel comme des bonbons. Tu es rare maintenant, et cette rareté est devenue ton luxe. Pourquoi ne dis-tu rien? Pourquoi ne réagis-tu pas comme avant? Ils se demandent si ton immobilité est un bug dans la matrice. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est ton évolution. Tu as évolué au-delà du besoin d'être entendu par des gens qui n'ont jamais écouté. Tu as dépassé le désir de te disputer avec des gens qui n'ont jamais eu la capacité de te comprendre. Tu réalises maintenant que la communication ne consiste pas à parler plus fort. Il s'agit de choisir à qui il vaut même la peine de parler. Voici un fait que la plupart n'admettront pas. La régulation émotionnelle est la plus haute forme de respect de soi. Lorsque tu ne livres pas tes émotions à n'importe qui, tu dis à l'univers « Je tiens trop à ma paix pour la risquer sur des absurdités ». Cela envoie un signal au monde et l'univers écoute. Il commence à éliminer le chaos auquel tu ne réagis plus. Tu vois, la maîtrise émotionnelle ne consiste pas à simuler le bonheur ou à refouler les choses. Il s'agit d'assumer tes déclencheurs, de comprendre tes limites et de ne plus faire des gens ta maison émotionnelle lorsqu'ils continuent de mettre le feu au salon. Tu ne leur donnes plus les allumettes. Tu emportes toute la boîte et tu sors avec ta paix intacte. Allons plus loin.
Pense à des personnalités comme Nelson Mandela, 27 ans de prison. Et quand il est sorti, il n'est pas sorti en vociférant, il est sorti en dirigeant. Ou Viktor Frankl qui a survécu à l'Holocauste et a écrit « Découvrir un sens à sa vie », où il a expliqué qu'entre le stimulus et la réponse il y a un espace, et dans cet espace se trouve ta liberté. C'est ça la maîtrise émotionnelle, c'est le pouvoir que tu portes maintenant. Alors oui, ils sont confus, oui, ils sont méfiants, oui, ils sont provoqués par ton calme parce qu'ils révèlent leur propre manque de calme. Ta maîtrise de toi est comme une mise en accusation silencieuse de tous ceux qui vivent encore dans la réactivité émotionnelle. Tu es devenu un miroir qui expose tout ce qui est désordonné en eux. Et ils détestent les miroirs comme ça. C'est pourquoi ils diront des choses comme « Tu as changé, tu es trop silencieux maintenant, tu fais le snob ». Et ils ont raison. Tu as changé, tu es silencieux exprès, et tu es tout nouveau. Nouveau dans tes limites, nouveau dans ta mentalité, nouveau dans ton exécution. L'ancienne version de toi, qui laissait le chaos entrer dans chaque pièce, comme s'il avait la clé leur manque, tout simplement. Mais maintenant, tu choisis qui obtient ta bande passante émotionnelle. Tu ne fais pas de réanimation émotionnelle sur des relations mortes. Tu ne t'expliques pas aux personnes déterminées à te mécomprendre. Tu ne supplies pas d'être vu. Tu t'es déjà vu toi-même. C'est pourquoi ta clarté est effrayante pour ceux qui sont dans le flou. Et voici ce que beaucoup de tes ennemis ne comprennent toujours pas. Tu n'es pas insensible. Tu es simplement peu disposé à saigner pour des gens qui ne t'offriraient jamais un pansement. C'est de la sagesse, c'est de la force, c'est la récompense pour tout ce que tu as traversé. Alors, quand les gens viennent avec leurs accusations, leurs sournoiseries, leurs drames, leurs provocations, et que tu ne leur donnes rien, c'est échec et mat. Ils se sont préparés au combat, et tu t'es pointé avec rien d'autre qu'un sourire et une limite infranchissable. Ce n'est pas un jeu que tu as gagné, c'est une guerre que tu as terminée. C'est fou comme la maîtrise émotionnelle inverse la dynamique du pouvoir. Ceux-là même, qui te faisaient douter de toi-même, remettent maintenant en question leur propre tactique. Ils murmurent « Pourquoi ne pouvons-nous plus les atteindre ?» Parce que tu ne te tiens plus dans le même quartier émotionnel. Tu as déménagé, tu as monté en niveau, tu as arrêté de répondre à la porte. Maintenant, au lieu de courir après la paix, tu es la paix. Et dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, ton silence est un rugissement. C'est pourquoi tu es la nouvelle conversation. C'est pourquoi il te fixe plus longtemps, parle plus, pique plus fort, parce qu'il cherche désespérément à trouver le bouton que tu as retiré. Il cherche désespérément à te faire sortir de tes gonds parce que ton élévation les fait se sentir petits. Mais l'élu, ton silence, ne signifie pas une capitulation. Cela signifie une stratégie. Tu as appris que la maîtrise émotionnelle est la véritable victoire. Ce genre de pouvoir silencieux qui brûle lentement, qui n'a pas besoin d'attention, seulement de résultats. Alors, la prochaine fois qu'ils te diront que tu as changé, souris et acquiesce, parce que la vérité est que tu as simplement évolué en quelqu'un qu'ils ne peuvent plus manipuler. Et c'est le genre de pouvoir qu'ils n'admettront jamais envier. Mais ils continueront d'en parler de toute façon. Laisse-les faire. Ensuite, vient l'art de fermer les portes avec grâce. Ils pensaient que tu allais pleurer quand la porte se fermerait, mais tu as souri, tu l'as verrouillée, et tu n'as jamais regardé en arrière, car la paix ne se trouve pas dans des endroits où ta valeur devait être négociée. L'élu, il y a quelque chose de poétique, de presque terrifiant dans la façon dont tu t'éloignes maintenant. Pas de discours final, pas d'explosion émotionnelle, pas de supplication pour qu'ils voient ton point de vue, juste le silence. Et une porte qui se referme doucement derrière toi. Et ce silence, il est plus bruyant que tous les adieux que tu aies jamais faits. Parce que maintenant, tu ne fais pas que t'éloigner des gens, tu marches vers ton destin. Tu avais l'habitude de t'expliquer jusqu'à ce que ta voix se brise. Tu avais l'habitude de supplier les gens de se comporter correctement, de te traiter comme si tu comptais. Mais tu as dépassé cette version de toi-même, celle qui restait trop longtemps dans des endroits qui te vidaient de ton sang.
Tu as réalisé que la paix n'a pas besoin d'une salve d'applaudissements et d'une clôture formelle. C'est quelque chose que tu te donnes à toi-même désormais. Ils ne le comprennent pas, et c'est ce qui les hante. Pourquoi n'ont-ils pas crié sur moi? Pourquoi n'ont-ils pas riposté? Parce que tu as fini de te battre pour des miettes. Tu as fini de faire de la gymnastique émotionnelle juste pour être toléré. Les personnes qui comptaient autrefois sur ta loyauté sentent maintenant le tranchant aiguisé de ton absence. Et cette absence en dit long. Tu vois, tu ne claques plus les portes parce que tu n'essaies pas de prouver quoi que ce soit. Tu le prouves en partant gracieusement, doucement, avec ta dignité drapée sur tes épaules comme une armure. Ils ne méritent pas ta rage, ils ne méritent pas tes mots. Ils ont eu accès à ton âme et ils ont tout gâché. Alors maintenant, l'univers dégage le chemin devant toi, bénissant chaque pas que tu fais pour t'éloigner de ce qui ne te sert plus. Et l'élu, si tu te demandes, avais-je tort de m'éloigner si silencieusement? Non, tu n'avais pas tort. Tu as eu raison de choisir ta paix plutôt que leur schéma destructeur. Tu as été sage d'évaluer ton énergie comme un trésor. Tu ne dois aucune explication finale aux personnes qui ont gardé la porte ouverte juste assez pour t'utiliser. Tu te la dois à toi-même, et tu viens de te la donner en t'éloignant comme une tempête qu'ils n'ont jamais vue venir. Laisse-les s'interroger, laisse-les regretter, tu as de meilleurs endroits où être. L'univers a déjà ouvert de nouvelles portes au moment même où tu as fermé l'ancienne. De plus, tu en sais trop pour réagir maintenant. Ils ne peuvent pas te piéger si tu as déjà cartographié le labyrinthe. Et maintenant que tu vois le jeu, ton silence est devenu ton mouvement le plus mortel. C'est précisément ici, au sommet de cette manipulation, que l'attaque est la plus insidieuse. L'élu, quand tu étais inconscient, ils avaient un moyen de pression. Ils pouvaient t'appuyer sur tes boutons et te regarder danser. Mais maintenant, tu es devenu dangereux. Non pas parce que tu parles plus fort, mais parce que tu es devenu sage. Tu vois à travers chaque mise en scène émotionnelle avant même qu'elle n'ait fini de se charger. Le ton de leur voix, la soudaine gentillesse, le conflit mis en scène. Tu ne mords plus à l'hameçon parce que ton esprit reconnaît le piège avant même que ton cerveau n'ait à le traduire. Ils détestent ça. Ils haïssent ça viscéralement. Parce que lorsqu'ils ne peuvent pas contrôler tes émotions, ils ne peuvent pas contrôler le récit. Et quand le récit se brise, leur illusion s'effondre avec lui. Ils essaient de te provoquer, de piquer tes anciennes blessures avec une fausse inquiétude ou des tons condescendants, en espérant que tu vas exploser et passer pour le problème. Mais c'est là que la loi de la boucle ouverte se referme sur eux. Tu comprends tes attaques, mais ton énergie reste exposée si elle n'est pas scellée. Face à cette morsure de la jalousie pure, tu ne peux te permettre de rester vulnérable. Les 7 sceaux de l'élu sont ton bouclier d'urgence, la seule barrière infranchissable pour verrouiller définitivement ton aura. Le lien d'activation t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé. Ne les laisse pas siphonner une goutte de plus. Tu les fixes simplement. Et ce regard, cette expression illisible, inébranlable sur ton visage, c'est ce qui les fait entrer en fusion totale, car ils ont besoin de ta réaction pour achever leur scénario. Et tu as déchiqueté les pages, tu as étudié leur schéma, tu as décodé leur tactique, tu as déjà vu ça et maintenant c'est juste ennuyeux, prévisible. Tu es trop conscient de toi-même pour être déclenché par des astuces recyclées. Tu as remplacé tes déclencheurs émotionnels par des alarmes internes. Et quand ces alarmes se déclenchent, tu ne cries pas. Tu sors calmement, silencieusement, comme quelqu'un qui a déjà mémorisé la fin. Ils diront que tu as changé, que tu es distant, froid, paranoïaque, mais tu n'es pas paranoïaque. Tu es informé, tu n'es pas froid, tu es sélectif. Tu as vu trop de gens sourire avec des couteaux cachés pour tomber dans le panneau des tons doux et des fausses excuses maintenant. Et si tu t'es jamais demandé « Est-ce que je réfléchis trop à ça ?» La réponse est non, tu ne réfléchis pas trop. Tu penses enfin clairement. Tu lis entre les lignes. Tu remarques qui applaudit quand tu tombes, qui te félicite quand ils ont besoin de quelque chose, qui disparaît quand tu dis non. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. C'est de la survie. Alors maintenant, tu t'assois dans l'immobilité. Tu n'expliques pas.
Tu observes. Et plus ils essaient bruyamment de te déclencher, plus ton silence expose leur désespoir. Continue d'observer l'élu. Tu n'es pas dans le piège. Tu es au-dessus du jeu. Tu les laisses parler et ils s'exposent eux-mêmes. Quand tu as arrêté de te défendre, leurs mensonges sont devenus plus forts, mais leur culpabilité aussi. Chaque mot qu'ils prononcent, maintenant, construit le cercueil de leur propre crédibilité. L'élu, tu as réalisé quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de discuter quand la vérité est de ton côté. Tu avais l'habitude d'intervenir chaque fois que quelqu'un déformait tes propos, mentait sur ton nom ou essayait d'assassiner ton personnage. Tu avais l'habitude de les corriger, de plaider pour la compréhension ou d'essayer de convaincre les gens de voir qui tu es vraiment. Mais plus maintenant. Maintenant, tu les laisses simplement parler. Et à chaque phrase, ils se détricotent. Parce que voici ce qu'ils n'ont jamais prévu. Le silence révèle plus que les cris ne pourraient jamais le faire. Ils pensaient que si tu ne ripostais pas, cela signifiait qu'ils avaient gagné. Mais tout ce que cela a vraiment fait, c'est de mettre en lumière à quel point ils sont désespérés de brosser un faux tableau. Un tableau auquel ils ont besoin que tout le monde croie, juste pour se sentir en sécurité dans leur illusion. Tu t'es retiré du tribunal et maintenant, ils sont coincés à se disputer avec des ombres, racontant leur version de l'histoire à quiconque veut bien l'entendre. Mais plus ils parlent, plus il devient évident que tu n'es pas le problème. Ce sont eux. Les gens commencent à remarquer que leurs histoires changent sans cesse. Leur ton pue l'amertume. Leur obsession pour ton nom ressemble plus à des aveux qu'à une conversation. Et toi, tu continues simplement à vivre, à rayonner, à choisir l'élévation plutôt que l'explication. Tu sais pourquoi ça marche, n'est-ce pas? Parce que la vérité n'a besoin d'aucune défense. Tu n'as pas à courir après les rumeurs quand ton énergie raconte la véritable histoire. L'univers te soutient, l'élu, et quand tu marches dans la vérité, les mensonges s'effondrent sous leur propre poids. C'est une loi universelle. Alors quand ils mentent, laisse-les faire. Quand ils ragotent, laisse-les faire. Quand ils essaient de réécrire ton histoire, laisse-les faire. Les personnes qui te sont destinées ressentiront ton authenticité. Et les personnes destinées à partir, laisse-les chevaucher le mensonge directement hors de ta vie. Pas de réfutation, pas de campagne de relations publiques, pas de représailles, juste un pur pouvoir silencieux. Parce que voici le secret. Ils ne t'exposent pas. Ils s'exposent eux-mêmes. Et c'est la partie qui brûle. Tu es devenu le maître de la théorie du « laisse-les faire ». Laisse-les mentir, laisse-les rire, laisse-les douter. Au moment où tu as arrêté de corriger les clowns, tu es devenu le maître de piste de ta propre paix. L'élu, il y a un niveau de force qui est rarement enseigné. Celui où tu laisses les gens penser ce qu'ils veulent et tu ne bronches même pas. Tu as atteint ce niveau. Tu as maîtrisé la théorie du « laisse-les faire ». Laisse-les te sous-estimer. Laisse-les te mal juger. Laisse-les ragoter, murmurer, spéculer, inventer des histoires. C'est très bien parce que tu ne gaspilles plus d'énergie sacrée à essayer de convaincre des imbéciles de respecter ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Tu as réalisé quelque chose de crucial. Quand les gens ne comprennent pas ta lumière, ils essaieront toujours de l'atténuer. Ils diront « tu as changé ». Tu es froid, tu te crois supérieur. Mais en réalité, tu as juste appris à arrêter de t'expliquer aux personnes qui profitaient de ta confusion. Plus tu devenais clair sur qui tu es, plus ils se sentaient exposés, parce que tu as cessé d'avoir besoin de leur approbation pour respirer. Ils parlent, laisse-les faire. Ils complotent, laisse-les faire. Ils se moquent, laisse-les faire. La vérité, c'est que la plupart d'entre eux ne pensent même pas par eux-mêmes. Ils répètent comme des perroquets des commérages, transmis par une autre voix peu sûre d'elle qui ne supportait pas ton éclat non plus. Des moutons suivant des moutons. Pendant ce temps, tu es devenu le berger qui marche seul, choisissant la paix plutôt que l'attention, la substance plutôt que le bruit. Ils continuent d'attendre une réaction de ta part, mais elle ne vient jamais. Pourquoi? Parce que ton pouvoir ne consiste pas à leur prouver qu'ils ont tort.
Il consiste à vivre de telle manière que leurs mots s'effondrent face à tes résultats. Chaque rumeur s'estompe lorsque l'univers continue de te bénir. Chaque mensonge perd de l'oxygène lorsque ta vie devient la preuve irréfutable. Et peut-être t'es-tu demandé, devrais-je dire quelque chose? Non. Ton silence est la déclaration. Laisse-les mariner dans leurs projections. Laisse-les mijoter dans leurs suppositions. Ce n'est plus ton fardeau, parce que voici ce qu'ils n'admettront jamais. Le moment où tu as dit « laisse-les faire » a été le moment où tu as repris ton pouvoir. Alors continue de marcher, l'élu. Continue de briller. Reste silencieux quand c'est bruyant et souris quand ils s'attendent à ce que tu t'effondres. Laisse-les te mécomprendre pendant que tu maîtrises ta mission. Il y a ensuite le pardon sans reconnexion. Ils pensaient que le pardon signifiait une autre chance, mais tu leur as pardonné. Et tu n'as jamais regardé en arrière. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une clarté létale. L'élu, il y a une raison pour laquelle ta paix semble si dangereuse maintenant. Ce n'est pas seulement que tu as guéri, c'est la façon dont tu as guéri. Silencieusement, sans faire d'annonce, sans leur donner la satisfaction d'une réunion dramatique. Tu leur as pardonné et ensuite tu es parti. Et c'est précisément cela qui a transformé ton pardon en une démonstration de force dont ils ne se remettront jamais. Tu vois, ils attendaient l'ancien toi, celui qui rouvrirait la porte juste parce qu'il te manquait, celui qui confondrait le soulagement de la douleur avec la réconciliation. Mais cette fois, tu n'as pas rouvert la porte. Tu l'as scellée avec une bénédiction et tu t'es éloigné sans aucune haine dans ton cœur, juste de la distance, juste de la sagesse, parce que le vrai pardon ne consiste pas à réparer ce qui s'est brisé, il consiste à relâcher le poids pour qu'il ne te brise pas. Cela signifie dire « je ne vous hais pas, mais je ne vous fais pas confiance non plus ». Et c'est suffisant, c'est leur envoyer de la paix sans envoyer une autre invitation. Et si tu t'es jamais demandé « leur pardonner signifie-t-il que je dois les laisser revenir? » La réponse est non. Le pardon est interne, l'accès se mérite, et ils ont échoué à ce test encore et encore. L'univers t'a regardé saigner, pleurer, te sacrifier et donner chance après chance. Maintenant, l'univers récompense ta force, non pas avec plus de douleur, mais avec la liberté. Ils ne l'admettront pas, mais cela les dérange que tu n'aies pas gardé rancune, que tu ne sois pas obsédé par la vengeance, que tu sois sincèrement imperturbable. Parce que quand quelqu'un sait qu'il a eu tort et que tu le laisses quand même partir en douceur, ils doivent vivre avec l'écho de ce qu'ils ont perdu. Tu n'as pas riposté, tu t'es élevé. Et cela les hante plus que la vengeance ne pourrait jamais le faire. Ce genre de maturité émotionnelle, c'est rare. C'est puissant, et c'est pourquoi tu es intouchable maintenant. Parce que tu ne leur as pas pardonné pour réparer le passé. Tu leur as pardonné pour sécuriser ton avenir. Pas d'appel, pas de seconde chance, pas de drame, juste une clôture sans contact. C'est ce qui te rend dangereux et divin. Comprends bien que l'histoire n'équivaut pas à l'accès. Ce n'est pas parce que nous avons partagé un passé que tu as droit à mon présent. La loyauté a une date d'expiration lorsque le respect vient à manquer. L'élu, l'une des décisions les plus froides et les plus puissantes que tu aies prises récemment est la suivante. Tu as arrêté de confondre l'histoire avec la valeur. Les gens pensent que parce qu'ils te connaissent depuis des années, ils obtiennent un laissez-passer à vie pour ton énergie. Mais tu as enfin mis les choses au clair. L'accès n'est pas une récompense pour la longévité. Il se mérite par l'alignement. Il y a des gens de ton passé qui sont encore choqués que la porte ne s'ouvre plus pour eux. Ils pensaient que les souvenirs partagés suffisaient à te garder attaché. Ils t'ont fait des coups bas, mais comptaient sur la nostalgie pour nettoyer leurs dégâts. Plus maintenant. Tu as dépassé le stade de la faiblesse sentimentale. Maintenant, tu pèses l'énergie, pas les années. Et voici la vérité. Quelqu'un qui t'a connu n'est pas la même chose que quelqu'un qui te respecte. Tu as commencé à poser de meilleures questions. Qui a applaudi quand je m'élevais? Qui a disparu quand j'avais besoin d'aide? Qui est resté silencieux quand d'autres m'attaquaient? Ces réponses comptent plus que de vieilles photos et des blagues privées. Il te traite de sans cœur. Maintenant tu as changé. Tu as changé.
Bien sûr que tu l'as fait, tu as évolué. Tu n'es plus la version de toi-même qui tolérait le manque de respect juste pour éviter des conversations gênantes. Tu ne gardes pas les gens autour de toi par culpabilité ou par tradition. Si leur énergie est mauvaise, ils sont dehors. Peu importe le nombre d'anniversaires, de sorties ou de bons moments que vous avez partagés. Et peut-être t'es-tu demandé, ai-je été trop dur? Non, tu as été honnête. Tu as réalisé que la loyauté est une rue à double sens et que tu en as fini de marcher seul. Tu leur as donné du temps, de la grâce, des avertissements, et ils pensaient toujours que tu ne t'éloignerais pas. Alors, tu l'as fait silencieusement, définitivement, pour de bon cette fois. Maintenant, ils sont enfermés dehors et la porte n'est pas coincée. C'est intentionnel parce que tu as fait la paix avec la vérité. Le passé ne te donne pas l'accès. Et l'amour sans respect n'est qu'une manipulation avec un nom plus joli. Laisse-les se remémorer. Laisse-les parler du bon vieux temps. Pendant ce temps, tu construis quelque chose de mieux, avec des gens qui te valorisent dans l'instant présent. Tu as honoré le passé, mais tu refuses de le laisser dicter ton avenir. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Tu es désormais libéré de l'addiction à la validation. Au moment où tu as arrêté de chercher des applaudissements, ils ont arrêté d'applaudir. Et c'est ainsi que tu as découvert qu'ils n'applaudissaient que pour avoir le contrôle. L'élu, tu t'es libéré de l'une des addictions les plus dangereuses sur Terre. L'addiction à être aimé. La plupart des gens ne le font jamais. Ils construisent toute leur identité autour de l'acceptation, mendiant des applaudissements, chassant des hochements de tête, changeant qui ils sont, juste pour rester dans les bonnes grâces de quelqu'un d'autre. Mais pas toi. Tu as tout laissé tomber. Tu as arrêté de jouer la comédie. Et ce silence, cette indépendance, cela les fait trembler. Ils ne savent pas quoi faire avec quelqu'un qui ne tressaille pas lorsqu'ils retiennent leur louange. Quelqu'un qui n'est plus façonné par l'approbation ou détruit par la désapprobation. Tu avais l'habitude de plier, de rétrécir, d'adoucir ta vérité juste pour garder la paix. Mais maintenant, tu es la paix. Ta validation est interne et elle terrifie les gens qui ont encore besoin d'une foule pour leur dire qui ils sont. Et voici ce que la plupart n'admettront pas. Les gens n'aiment pas quand tu n'as plus besoin qu'ils t'aiment. Cela leur enlève leur pouvoir. Cela expose leur rôle dans ta vie comme transactionnel. Ils réalisent qu'ils ne t'aimaient jamais vraiment. Ils te géraient, te contrôlaient avec une acceptation conditionnelle. Quand tu as cessé de t'en soucier, les cordes ont cassé et leur contrôle aussi. Tu as arrêté de te demander « approuve-t-il » et tu as commencé à te demander « est-ce que cela résonne juste dans mon âme ?» Tu ne t'habilles plus pour les tendances, tu ne parles plus pour impressionner ou tu ne te métamorphoses plus pour le confort des autres. Tu te présentes tel que tu es et quiconque ne peut pas le supporter, c'est leur fardeau à porter, pas le tien. Et si tu t'es jamais remis en question, est-ce que je m'isole en ne me souciant pas de ce que les gens pensent? Non, tu te libères, tu choisis l'alignement plutôt que l'attention. Tu choisis la paix plutôt que de plaire aux gens. L'univers ne t'a pas conçu pour te fondre dans la masse. Il t'a choisi pour briser les schémas. Et cela signifie parfois marcher seul, mais ne jamais marcher à reculons. Tu ne cours plus après les applaudissements parce que tu es devenu le spectacle. Et qu'ils t'acclament ou te huent, tu continues de jouer le rôle de ta vie, imperturbable, sans complexe et sans faille. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la liberté. Le pouvoir polarisant de ton authenticité est indéniable. Tu n'es pas trop, tu es juste trop vrai. Et la réalité semble violente pour les gens qui se sont mentis à eux-mêmes toute leur vie. L'élu, soyons honnêtes. Tu entres dans une pièce et tu divises instantanément l'énergie en deux. Les gens s'illuminent en ta présence ou se crispent instantanément. Il y a rarement de juste milieu. C'est parce que ton authenticité n'est pas douce. Elle n'est pas diluée, performative ou adaptée pour être digeste. Elle est brute, elle est radieuse, elle est vraie. Et dans un monde bâti sur des masques, le vrai est offensant. Tu as arrêté de te filtrer juste pour t'intégrer.
Tu ne te fais pas petit pour rendre les autres à l'aise, et tu ne joues certainement pas à l'idiot pour être aimé. C'est ce qui te sépare. C'est pourquoi ta présence secoue les cages, parce que pendant qu'ils se censurent encore pour chaque pièce dans laquelle ils entrent, tu entres non censuré, imperturbable et indompté. Et cette énergie est perturbatrice. Soit ils l'admirent, soit ils la ressentent, mais d'une manière ou d'une autre, ils la ressentent. Le combat contre ces vampires énergétiques est incessant, et c'est une guerre silencieuse que nous menons ensemble. J'invite ceux dont l'âme résonne avec ce message à soutenir financièrement cette chaîne, par un don ou en offrant un café, pour que notre voix commune continue de transpercer l'obscurité de l'illusion. Tu es devenu le type de personne qui ne peut être ignorée. Tu ne cherches pas l'approbation, et ce refus de te conformer te rend magnétique. Certains l'appelleront de l'arrogance, d'autres l'appelleront de l'intensité, mais ce que c'est vraiment, c'est de l'alignement. Tu n'essaies plus d'être accepté. Tu es juste exactement qui l'univers a conçu que tu sois, et c'est là que la guerre commence, pas en toi, mais autour de toi. Tu déclenches des gens qui n'ont pas fait leur guérison. Ta confiance offense leur insécurité. Ta clarté perturbe leur confusion. Le simple fait d'exister en tant que toi-même devient une menace pour ceux qui font encore semblant. Et quand ils murmurent à quel point tu es différent, ce qu'ils veulent vraiment dire c'est « j'aimerais avoir le courage d'être aussi libre ». Laisse-les se sentir mal à l'aise. Tu n'as pas été envoyé ici pour être aimé. Tu as été envoyé ici pour réveiller les gens. Et le réveil s'accompagne toujours de friction. Tu n'es pas trop bruyant. Ils ont juste vécu trop longtemps en silence. Tu n'es pas intense. Ils sont juste devenus insensibles à la vérité. Alors ne t'atténue pas, ne te dilue pas. N'adoucis pas tes pas. L'univers soutient les audacieux. Ton authenticité n'est pas seulement puissante, elle est nécessaire parce que chaque fois que tu te montres tel que tu es, quelqu'un d'autre se sent autorisé à faire de même. Continue d'être polarisant, l'élu. C'est la preuve que tu fais quelque chose de réel. Tu es devenu le spectacle. Ils avaient l'habitude de se moquer de toi en privé. Maintenant, ils regardent ta vie en boucle, comme si c'était la seule chose qui gardait la leur intéressante. L'élu, mettons quelque chose au clair. Tu n'as pas demandé à être sous les projecteurs, mais les projecteurs t'ont trouvé de toute façon. Tu ne cherches pas l'attention, les likes ou les applaudissements. Tu existes, tout simplement. Et pourtant, ils regardent, ils étudient, ils font défiler, ils te traquent, tout en faisant semblant de s'en ficher. Mais soyons honnêtes, ta vie est devenue leur chaîne préférée et ton éclat, c'est leur divertissement quotidien. Tu n'as plus besoin d'annoncer tes mouvements, juste une mise à niveau silencieuse, un changement subtil dans ton énergie, et soudain, les murmures commencent. As-tu vu ce qu'ils ont posté? As-tu entendu ce qu'ils font maintenant? Ton nom est dans des pièces où tu n'es jamais entré. Ton aura est plus forte que leur commérage. Et la meilleure partie, c'est que tu ne joues même pas un rôle. Tu vis simplement. Ils pensaient que tu allais disparaître. Ils pensaient que tu allais sombrer, t'effacer, être oublié. Mais au lieu de cela, tu as évolué juste sous leurs yeux. Et maintenant, ils ne peuvent plus s'arrêter de regarder, non pas parce qu'ils te soutiennent, mais parce qu'ils ne peuvent pas détourner le regard. C'est ce qui arrive quand l'outsider devient le rebondissement de l'intrigue. Quand le discret devient le personnage principal. Et peut-être l'as-tu ressenti dernièrement. La tension quand tu entres dans une pièce, les regards en coin, les fausses salutations, les sourires forcés. C'est ce qui arrive quand les gens réalisent que tu es devenu tout ce qu'ils ont essayé de détruire. Ta croissance est le scénario qu'ils n'avaient pas prévu. Ta paix est le final qu'ils n'ont jamais vu venir. Laisse-les regarder. Laisse-les rejouer tes victoires en haute définition. Laisse-les rafraîchir ta page tout en prétendant qu'ils sont imperturbables. Les mêmes qui riaient autrefois de tes rêves se branchent maintenant pour chaque scène, attendant de voir ce que tu feras ensuite. Tu n'avais pas besoin d'une scène, tu es la scène. Ton évolution, ton silence, ta grâce, c'est captivant. Tu es devenu le spectacle, l'élu.
et chaque geste que tu fais leur rappelle la version d'eux-mêmes qu'ils n'ont jamais eu le courage de devenir. Alors souris pour les caméras spirituelles, invisibles et très réelles, parce que qu'ils l'admettent ou non, tu es l'histoire la plus regardée de leur monde. Tu n'as jamais été le mouton, tu es le berger. Ils ont essayé de te traiter comme l'un des membres du troupeau jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'était toi qui le dirigeais. Maintenant, ils suivent, copient ou se plaignent, mais ils ne peuvent pas rivaliser. L'élu, disons la vérité qu'ils ne veulent pas entendre. Tu n'as jamais été censé te fondre dans la masse. Dès le début, ton esprit s'est démarqué, ton esprit fonctionnait différemment. Ton énergie faisait trembler les murs sans effort, et ils t'ont détesté pour ça. Non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu étais vrai. Tu étais le modèle dans un monde accro à l'énergie du copier-coller. Et ce genre d'authenticité, ça brise les systèmes. Tu n'es pas le mouton, tu ne l'as jamais été, et ils le savaient. C'est pourquoi ils t'ont ciblé. Non pas parce que tu étais faible, mais parce qu'ils ont vu ta force avant toi. Ils ont vu ton leadership, ta clarté, ta confiance, et ils ont essayé de le faire taire, de le saboter ou de le voler. Mais te voilà, toujours en train de marcher, toujours en train de t'élever, toujours debout, pendant que leur masque glisse. Ils attaquent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et quand cela ne fonctionne pas, ils imitent ce qu'ils ne peuvent pas devenir. C'est pourquoi les gens qui se moquaient de toi imitent maintenant ton style, tes idées. Ils ont regardé le berger bouger et maintenant ils essaient de marcher comme toi. Mais l'énergie ne correspond pas car elle n'est pas dans les mots. Elle est dans la fréquence. Tu diriges sans essayer, tu changes la culture sans crier, tu fais des vagues sans laisser d'empreinte. C'est du pouvoir. Et ça les terrifie parce que tu n'as jamais eu besoin d'une foule pour valider ton chemin. Tu n'as pas attendu la permission. Tu as construit la route toi-même et tu as commencé à marcher. Et maintenant, ils essaient de suivre le rythme sur un chemin qui n'a jamais été construit pour eux. Et si tu t'es déjà senti isolé à cause de cela, tant mieux. C'est une confirmation. Les bergers ne marchent pas avec le troupeau. Ils le guident, le protègent, le corrigent aux besoins. Tu as été choisi pour te tenir à l'écart afin que d'autres puissent te trouver la direction. Ce n'est pas de l'ego. C'est ta mission. Alors, laisse-les te traiter d'arrogant, laisse-les te qualifier de différent. Ce ne sont que des mots que les gens utilisent lorsqu'ils voient quelqu'un opérer dans la vérité alors qu'il se cache encore dans la foule. Continue de diriger l'élu. Tu n'as jamais été censé suivre, tu es né pour marcher en premier et éclairer le chemin pour que d'autres se trouvent eux-mêmes. Et cela, l'élu, c'est la vérité qu'ils ne voulaient pas que tu réalises. Tu n'as jamais été comme eux. Tu as toujours été l'exception, toujours celui qui était censé marcher seul, dirigé par le silence et s'élever sans approbation. Pendant qu'ils regardaient, doutaient, se moquaient et imitaient, tu as continué à construire, tu as continué à guérir, tu as continué à devenir, tu n'avais pas besoin d'une scène, tu es devenu l'instant présent. Et maintenant ils parlent, ils regardent, ils sont obsédés. Mais ils ne peuvent pas t'atteindre car l'univers t'a déjà attiré dans une fréquence différente, une à laquelle ils n'ont jamais été invités. Si ce message t'a frappé comme la foudre, alors rends ce pouvoir. Laisse le nombre 777 dans les commentaires pour marquer cette transformation. Et aime, abonne-toi et partage ce message avec une autre âme en pleine ascension. Tu n'es pas seul dans cette mission. Tu fais partie d'une vague qui ne peut être arrêtée. Tu es le spectacle, tu es le standard, tu es celui qu'ils n'ont jamais vu venir. Mais rappelle-toi, l'élu, qu'un berger sans armure reste la cible des loups affamés dans les ténèbres. L'univers ne fait que commencer avec toi, mais ta paix ne sera définitive que lorsque tu auras fermé les dernières brèches de ton aura. Ne laisse aucune chance aux vampires énergétiques de s'infiltrer à nouveau dans ta destinée. Le choix final t'appartient, ici et maintenant. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine absolue, les 7 sceaux de l'élu. Scelle ton destin, verrouille ta lumière et laisse-les brûler dans l'ombre qu'ils ont eux-mêmes créée. L'ascension est tienne.